Bonjour à tous, ici BlackBurst pour vous servir. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de l'airsoft. Qu'est-ce que l'airsoft en général, les règlements, les conditions et comment surtout bien débuter. Donc nous allons faire 4 vidéos dans l'ensemble. La première vidéo sera tout ce que l'airsoft, préciser ce que c'est, les règles et surtout comment bien débuter dans l'airsoft. La deuxième vidéo consistera à choisir sa réplique. Bien la choisir, quel modèle préféré, quel type pour quel type de terrain. La troisième vidéo parlera surtout de l'équipement de base, ce qu'il faut absolument avoir en tant que débutant dans l'airsoft. La quatrième vidéo sera plus sur du technique. Quelle technique utiliser en tant que débutant pour bien débuter et réussir à sortir quelques personnes tout en étant un débutant. Donc l'airsoft, c'est quoi exactement? L'airsoft déjà, c'est un sport. C'est un sport qui demande de la réflexion, de l'effort physique surtout parce qu'il faut quand même porter l'arme, se déplacer, courir, sprinter, de réflexion parce qu'il faut réfléchir à la technique, comment on va attaquer la personne, l'ennemi, comment on va se dépêcher pour gagner la partie justement. Donc voilà, ça se joue seul, on peut faire juste du tir sur cible ou en équipe. Essayer de se déplacer en équipe à plusieurs dans un bâtiment, attaquer, prévoir des stratégies. Et il y aura de la compétitivité, bien sûr 2 équipes qui s'affrontent, donc compétition. Après, nous avons les répliques. Qu'est-ce que les répliques en général? Les répliques généralement sont créées, fabriquées, du moins à partir de vraies armes, dans l'ensemble visuel. La coque extérieure, les canons et tout, c'est vraiment fait à partir de vraies armes. C'est juste le moteur qui va changer. En disant moteur, bien sûr, c'est pas forcément que du moteur. Il y a plusieurs moteurs du genre les moteurs électriques, qui va propulser la bille par un ressort. Les moteurs, 10 moteurs qui libèrent soit une dose de CO2 ou de gaz pour pouvoir propulser la bille. Donc voilà, c'est plusieurs types de moteurs propulsent des petites billes de différentes tailles et de différentes compositions. Alors les billes sont surtout composées soit de amidon de maïs, soit de plastique, tout dépend si elles sont biodégradables ou pas, mesure entre 6 à 8 mm et pèse entre 0,20 à 0,43 g. Selon la puissance, on peut régler comme ça la puissance en mettant des billes plus lourdes, il y aura moins de puissance, des billes plus légères, il y aura plus de puissance. On peut gérer comme ça un peu la distance et un peu l'efficacité des armes. Donc l'airsoft c'est quoi? Il faut savoir que l'airsoft comporte beaucoup de règles. Parce que voilà, on ne peut pas jouer un peu comme on veut, il y a quand même des règles à respecter pour pas blesser les gens, leur faire mal ou autre. Les règles en général sont les suivantes, donc du moins on va faire les règles françaises. Il faut savoir aussi que l'airsoft ce n'est pas un jeu de guerre, ce n'est pas la guerre est faite pour blesser, tuer et faire mal. Que l'airsoft, voilà, ça peut faire mal, mais ce n'est pas fait pour blesser ou vraiment tuer. C'est vraiment fait pour l'amusement, pour avoir un bon moment, de bons souvenirs et bien s'amuser, se permettre de se défouler, se déstresser. Alors les règles de sécurité françaises. Tout d'abord, nous avons les lunettes. Alors les lunettes, je trouve ça vraiment important. C'est si vous voulez pas perdre votre œil, c'est vraiment un outil essentiel. Il faut toujours les avoir, même dans la safe zone, la zone de sécurité. Je vous conseille vraiment de l'avoir parce que même une arme sans chargeur, il suffit qu'une bille reste dans le canon et que l'arme se met à déconner, la bille part et là c'est la perte de l'œil assurée ou plus de dégâts, voilà. Donc même dans la safe zone, gardez les lunettes. Au moins ça protégera vos yeux et vous éviterez d'en perdre un. La limite de puissance. Alors il faut savoir que la limite de puissance dans les règles françaises, pour les AEG, les armes de type, les répliques du moins, de type fusil d'assaut, qui ressemblent à des fusils d'assaut ou qui peuvent passer en full auto, c'est de 350 fps. Et pas plus ni moins, parce que plus ça peut faire mal. Et voilà, c'est vraiment dangereux pour la sécurité. Il y a une limite qui a été imposée par sécurité et il ne faut jamais la dépasser. Après, moins puissant, ça peut être toujours agréable, il n'y a pas de problème. Mais jamais plus puissant que la limite de 350 fps pour les AEG et moins de 350 pour les armes de poing. Ensuite, on a la distance de sécurité. Comme j'ai dit, les armes peuvent faire mal. Donc il y a des distances de sécurité qui ont été mises en place de 7 à 8 mètres pour les AEG
et de 5 à 6 mètres pour les armes de poing. À respecter parce que la dernière fois je me suis pris une bille à moins de 1 mètre et je vous dis ça peut faire très mal, là j'ai encore la marque sur le pouce et ça fait vraiment mal, donc évitez, ça peut vraiment blesser et saigner pendant 2 heures c'est vraiment très chiant quand vous voulez jouer. Le masque je conseille un masque de base de visage ou un masque intégral parce que certaines personnes jouent sans ce masque et ça arrive qu'ils perdent des dents, oui ça arrive que les dents partent et c'est très emmerdant d'avoir une dent en moins à cause d'une petite bille alors qu'on aurait pu éviter ça avec un masque. Et même une bille dans la joue, ça peut faire quand même une belle trace. Donc voilà, c'est vivement conseillé d'avoir le masque. Il n'est pas obligatoire partout, mais c'est fortement conseillé. Ensuite, on a vise le torse. Ce que j'entends par viser le torse, c'est ne pas viser la tête. Visez plutôt, si vous pouvez viser la jambe, le pied, ça va. Le torse aussi, les bras, ça va. Mais évitez de viser la tête, parce que la tête, c'est vraiment une partie sensible. Une bille dans la tête, ça fait vraiment mal, et on la sent directement. Donc évitez de viser la tête. C'est pour respect des gens, voilà, pour pas leur faire mal, c'est vraiment par respect. Donc je vous conseille de viser le torse, ça sera plus gentil et la bonne ambiance restera plus longue. Le jeu. Donc le jeu, il y a différents modes de jeu. En disant mode, c'est un peu voilà la Call of quoi. Sachez que l'Airsoft n'est pas la Call of Duty, donc vous croyez pas dans un jeu, ce n'est vraiment pas un jeu, ce n'est pas Call of. Évitez de vous croire justement dans ce jeu, c'est très mauvais, évitez de vous croire invincible et autres. Donc voilà, on revient sur le jeu. Alors il y a le Deathmatch, comme voilà, la première équipe qui s'est fait, dont les membres ont été tous éliminés, a perdu. Un truc très classique. La capture de drapeau, capture d'objectif, ça c'est, voilà, tout le monde connaît à peu près avec les jeux vidéo maintenant, tout le monde connaît à peu près. Essayer de récupérer un drapeau pour emmener dans une base, capturer un objectif en la sécurisant, en la neutralisant. Après il y a les objectifs, ce que j'entends par les objectifs c'est par exemple placer du C4 dans un bâtiment, dans une voiture, essayer de récupérer une personne, un VIP, des petits objectifs comme ça à faire. Et après, quand je dis imaginer et réaliser, la partie imaginer et réaliser, c'est vraiment que, voilà, l'airsoft c'est quand même un truc très libre. On peut imaginer beaucoup de scénarios différents, on peut vraiment imaginer ce qu'on veut, on peut réaliser ce qu'on veut, il suffit, voilà, prendre, je sais pas, vous prenez un rouleau de papier essuie-tout, vous mettez du scotch vert et vous dites que c'est du C4, de la TNT, voilà. Il y a vraiment un monde de scénarios possibles et imaginables. Vous pouvez vraiment imaginer tout ce que vous voulez, réaliser tout ce que vous voulez. Alors le bon joueur, c'est les règles de base pour un bon joueur. Un joueur voilà, qui respecte les autres, l'airsoft et les autres. Pour quelqu'un qui respecte vraiment les règles. Donc on a le out. Ce que j'entends par la out, c'est voilà, on assume, un bon joueur assume toujours ça de faire avoir. S'il se prend une bille, il l'assume, il dit je suis out. Ou il crie je suis seulement out, mais bien fort pour bien que les gens l'entendent. Il lève toujours sa main, toujours la main en l'air, pour montrer qu'il n'y a pas le doigt sur la gâchette, qu'il n'est pas prêt à tirer. Et sa réplique toujours pointée sur le sol, ou vers le plafond, pour éviter justement de montrer qu'on est en train de viser quelqu'un, pour lui dire non je te vise pas, je suis out, je lève la main, je vise le sol ou le plafond, pour voilà, éviter de montrer à la personne que je lui ai tiré dessus. Pour bien montrer mon statut d'out. Ensuite on a le out qui passe. Alors ça c'est une petite astuce parce que voilà, des fois les gens sont out, ils lèvent la main, ils pointent leur arme vers le sol, ils commencent à marcher, et voilà, pour éviter de garder la main tout le temps en l'air, ils la baissent au bout d'un moment, ils passent dans une salle, sauf qu'il y a un ennemi qui est là et il lui tire une deuxième. C'est voilà, un peu triste et dommage. Donc voilà, quand vous changez de pièce et que vous êtes out, vous levez la main et tout, vous êtes, voilà, votre statut est out, vous changez de pièce, il ne faut pas hésiter à crier out qui passe, pour préciser justement aux gens de cette pièce que vous êtes out et vous allez passer. Et éviter de se reprendre une balle en plus, une bille, excusez-moi. La safe zone, donc la safe zone c'est toujours chargeur retiré, la réplique sans chargeur. Si possible, retirer la bille qui est dans le canon pour les AEG, ça arrive souvent, qu'une bille reste dans le canon. Donc si vous pouvez la retirer, tant mieux. Et toujours en sécurité, c'est très important. Parce que voilà, c'est la safe zone, les gens retirent les lunettes, des fois le masque. Voilà, il y a quand même un risque potentiel que quelqu'un se prenne une bille. Donc voilà, vaut mieux toujours être en sécurité, chargeur retiré.
et retirer la bille qui reste bloquée dans le canon parfois, pour les alluger et certaines armes. C'est plutôt sympa, parce que ça a déjà arrivé que une arme en sécurité peut délirer. C'est déjà arrivé qu'elle se mette à tirer toute seule, alors qu'elle est en sécurité. Et là, les billes peuvent partir. Si vous oubliez de retirer votre chargeur ou que vous laissez une bille dans le canon, ça peut partir et blesser quelqu'un. Le 1 mais pas 2, ce que j'entends par 1 et pas 2, c'est que vous touchez quelqu'un, il se dit out, vous évitez de lui remettre une autre bille. Oui, quand vous touchez quelqu'un par sécurité, on retire. Mais voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter à faire parce que voilà, il s'est déjà pris une bille, ça lui a piqué, il s'est déclaré out, on continue à lui tirer dessus, voilà, c'est vraiment pas sympa pour lui, ça peut être mal pris et très énervant. Donc voilà, évitez de tirer plusieurs billes, faites 2-3 tirs, arrêtez-vous, regardez s'il se met bien out. S'il n'est pas out, vous continuez, mais s'il s'est bien mis out, évitez d'en retirer encore une. Le pent-out. Donc là, c'est le bon joueur. Un bon joueur d'airsoft respecte toujours ses distances de sécurité. Quand il est en dessous de 7 mètres, il favorise le pent-out que le tir. Un tir de proche, je vous dis, ça fait vraiment mal. J'en ai eu un, j'ai encore la marque, et ça fait vraiment mal. Donc voilà, respectez les distances de sécurité. Quand vous êtes proche, en dessous des 7 mètres de quelqu'un, vous lui dites pent-out de manière forte ou voilà, de manière qu'il l'entende, qu'il puisse bien l'entendre. Et évitez de lui tirer dessus pour vraiment éviter de lui faire mal. Et ça sera vraiment beaucoup plus fair play, il y aura une meilleure ambiance si vous évitez de le tirer dessus et de lui faire mal. À moins de 5 mètres ou voilà. Le fair play, c'est... Ce que j'entends par fair play, c'est vraiment vous prenez une bille, vous sortez, vous dites que vous êtes out et vous sortez. Évitez de faire les Highlanders, moi je suis invincible, moi je suis plus fort que tout le monde, je me prends une bille, je continue à jouer. Ça c'est vraiment pas sympa parce que voilà, on s'est fait... l'adversaire s'est fait chier à bien vous viser, à bien prendre son temps de vous tirer dessus. Et voilà, voilà, il va quand même se douter, il va quand même s'énerver. Ça arrive, voilà, un manque de fair play mène souvent à un énervement. Et c'est là où les grosses disputes peuvent vraiment éclater. Mais l'adversaire s'est embêté à vous tirer dessus, à bien vous viser. Et voilà, c'est que des efforts qui ne servent à rien parce que quelqu'un est mauvais joueur. Un manque de fair play, c'est vraiment être un mauvais joueur. Et c'est vraiment pas sympa. Donc merci de respecter un minimum de fair play. Donc voilà tout ce que je vous ai un peu présenté, toutes les règles de sécurité françaises, un peu tout ce qu'il faut savoir sur l'airsoft. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur comment bien choisir sa réplique. Parce que c'est quand même une étape importante. Choisir une mauvaise réplique, après ça peut vous dégoûter de l'airsoft. Donc voilà, il faut bien choisir, être sûr de ce qu'on choisit. Et la prochaine vidéo est faite pour vous justement, pour bien la choisir. Et je vais vous donner plein de conseils. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il ne faut pas hésiter à liker la vidéo et à vous abonner pour voir la suite. La prochaine vidéo sera dans la même playlist, donc soit vous laissez dérouler si elle y est, sinon vous attendez un peu, mais elle va bientôt arriver. Normalement je la fais demain, direct. Donc voilà, je vous dis un merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Black Burst pour vous servir.